Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion, dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Or, le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. « Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation, c'est lui qui nous a construit la synagogue. » Jésus était en route avec eux, et déjà il n'était plus loin de la maison, quand le centurion envoya des amis lui dire « Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole, et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité, mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un je dis va et il va, à un autre viens et il vient, et à mon esclave fais ceci et il le fait. » Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait, « Je vous le déclare, même en Israël je n'ai pas trouvé une telle foi. » Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Il est centurion de l'armée romaine. Il a l'habitude de commander. Son esclave est en train de mourir. L'Évangile nous dit qu'il a entendu parler d'un certain Jésus. Alors, il va tout faire pour que celui-ci intervienne en faveur de son esclave, auquel il semble très attaché. Son rang, sa situation d'occupant, fait qu'il envoie des notables juifs pour parler avec Jésus. Dans l'échange qu'ils ont avec Jésus, nous découvrons ce centurion comme un homme de cœur. Il a fait construire une synagogue. Nous remarquons aussi qu'il ne pense pas qu'à lui, mais à son esclave malade. En faisant cette démarche vers Jésus, ce centurion reconnaît son impuissance malgré son pouvoir et son autorité. C'est comme s'il voyait en Jésus l'autorité par excellence, non pas celle du pouvoir, mais celle de l'amour et du service. Celle qui peut transformer la vie jusqu'à guérir. Puis il se ravise afin de ne pas déranger Jésus. Cet homme de pouvoir se révèle humble. « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » Cet homme se soumet à l'autorité de Jésus, dit seulement une parole. Pour Jésus, nous ne sommes jamais des étrangers. Pour Jésus, nous sommes des êtres aimés, aimés quelle que soit notre situation. Il veut venir chez nous alors que nous n'en sommes jamais dignes. En entrant en dialogue avec le centurion, l'ennemi infréquentable, Jésus nous montre qu'à ses yeux, personne n'est indigne. Le Christ nous montre que la vie de l'autre est précieuse à ses yeux et qu'il mettra toute sa vie au service des humains que nous sommes jusqu'à la donner entièrement. Sans que ce centurion et Jésus se soient vraiment rencontrés, la foi du soldat romain est reconnue par Jésus. Elle a permis à Jésus de guérir son esclave. Oui, la foi peut naître dans le cœur de tout un chacun.